Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre petite lecture de fenêtre sur soi pour cette période allant de mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez maintenant tous très bien. On va ajouter une petite carte conseil en fin de lecture. Et puis, tous les deux jeux que j'utilise sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'ai pourtant l'impression d'oublier quelque chose. Je sais pas, on va voir. Allez, on est parti. Ah oui, la fenêtre sur soi, vous connaissez le principe. Hein. Imaginez une fenêtre qu'on ouvre à l'intérieur de soi pour voir quelle est notre préoccupation du moment, ce qui nous prend la tête en ce moment. D'accord? On va le dire comme ça. Allez, on est parti. Taureau, 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 taureau. Donc là, au cœur de votre lecture, en ce moment, vous êtes obnubilé par un roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut représenter une personne d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, homme ou femme, ou quelqu'un qui a ses caractéristiques, c'est-à-dire quelqu'un qu'on remarque, quelqu'un d'attractif, au physique très agréable, quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait fédérer, quelqu'un qu'on a envie de suivre parce que cette personne dégage une telle personnalité, une telle force intérieure qu'on a juste envie de la suivre à l'autre bout du monde. D'accord? Il peut s'agir d'un patron, mais je ne pense pas. Maintenant, ça peut aussi être vous qui avez envie de prendre ce type d'énergie, c'est possible, mais je ne pense pas non plus. Je pense, moi, que c'est quelqu'un qui vous impacte en ce moment dans votre vie. D'accord? On va voir, on va en rajouter. Ici, le passé, on avait la 9 de bâton. 9 de bâton nous explique que de là d'où vous venez, vous étiez un petit peu emmuré. Ça ne veut pas dire que vous étiez asocial. Ça ne veut pas dire que vous étiez à l'écart. Ça veut dire que vous étiez en mode un petit peu je me force à être présent tout en étant ailleurs, tout en étant en mode autoprotection. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que vous étiez probablement très fatigué. C'est à la limite du burn-out. Donc, vous étiez là, mais juste le minimum pour assurer votre rôle et après vous repartiez. Donc vous étiez présent sans être trop présent, tout en étant très attentif à ne pas dépenser trop d'énergie. D'accord? Mais quand même toujours vaillant, toujours debout, toujours là. Et l'autre version qu'on peut aussi avoir de cette carte, c'est que on le voit. Vous avez construit une espèce de protection parce que vous vous sentiez, encore une fois, soit fatigué, soit vulnérable, soit facilement atteignable par quelque chose de l'extérieur. Trop fragile, fragilisé. Voilà, fragilisé, c'est le terme. Vous vous sentiez fragilisé, vulnérable. Donc, je suis là, mais je suis toujours un petit peu sur mes gardes. Et puis, je ne m'implique pas trop parce qu'on ne sait jamais, quoi. Alors, après, dans la tête, qu'est-ce qu'on a? On a la tempérance. Mais c'est pas possible. J'ai l'impression qu'il n'y a que les mêmes cartes qui sortent pour tout le monde. La tempérance. Alors, la tempérance, elle nous explique que dans votre tête, je crois que c'est le signe du poisson qui avait ça aussi. Dans votre tête, vous êtes parfaitement équilibré, parfaitement en harmonie. Ça veut dire que vous savez à quel moment vous devez prendre du recul, à quel moment vous devez prendre du repos, à quel moment vous devez vous investir, à quel moment vous devez vous mettre en avant ou surtout pas ne vous mettre en avant. Dans la tête, il y a une parfaite compréhension de la situation. Il y a beaucoup de patience. Vous comprenez en fait qu'il ne faut pas brusquer les choses. Il ne faut pas brusquer les choses. Peut-être pour ne pas froisser ce roi de bâton ou peut-être parce que vous êtes trop vulnérable encore actuellement. Donc voilà, vous savez qu'il faut être très patient, il faut être modéré. Modéré. Vous forcez pas,
Mais de toute façon, ce mois d'octobre, il est un petit peu comme ça. Hein. Faut pas forcer. On assure le minimum syndical. On est là, on est présent, mais on force pas, on est patient, on observe et on essaye de parer au plus urgent, au plus pressé, à la priorité. Et voilà. D'accord? On est un peu comme ça. Dans le socle, ce qui vous aide ici, ce qui vous soutient, ce qui vous épaule, on a le valet d'épée. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est peut-être la possibilité de faire une nouvelle formation ou de compléter votre formation en étudiant quelque chose d'accessoire. Peut-être aussi que dans certains cas, il s'agit juste de faire quelques démarches administratives importantes. Voilà. Mais moi, j'y vois surtout ici une formation. Hein. Ceux d'entre vous, j'y vois une formation. Peut-être une communication, mais non, je ne crois pas. Pour moi, c'est formation, c'est voilà, voilà. Et en fait, dans la mesure où c'est dans votre socle, ça veut dire que c'est une base, un fondement qui vous porte. Donc c'est positif pour vous, c'est quelque chose d'utile qui va vous aider à dépasser, à traverser cette période. Là où vous allez, c'est vers la 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vous êtes en train de bâtir votre avenir et vous êtes dans cette phase où vous savez ce que vous laissez derrière vous, vous savez ce que vous faites pour passer à autre chose et vous savez ce que vous aurez une fois que vous serez de l'autre côté. D'accord? Donc vous avez une complète compréhension de la situation, le passé, le présent, l'avenir. Le seul truc, c'est quand. L'élément temps, la notion temps, vous ne savez pas. C'est exactement comme cette jeune femme ici avec sa planche de surf. Elle attend sa vague, c'est-à-dire son moment héroïque à elle. Elle sait que la vague va arriver. Elle sait à quoi elle va ressembler, mais elle ne sait pas à quel moment elle va arriver. Et vous, c'est pareil. Vous savez d'où vous venez, vous savez pourquoi vous avez dû un petit peu pousser les murs, un peu pousser les portes, un peu forcer. Vous savez où vous voulez aller, n'est-ce pas? Vous savez que vous êtes en train de le faire, mais vous ne savez pas à quel moment ça va se voir, à quel moment ça va être mis en place, à quel moment vous serez de l'autre côté. D'accord? Moi, je pense que ici, vraiment, il s'agit d'une formation. Bon, ça peut aussi être des démarches. Je ne veux pas non plus être trop catégorique. Ça peut être des démarches peut-être pour vous expatrier ou des démarches pour acheter une maison ou des démarches, voilà, des démarches que vous faites qui sont importantes pour vous et qui vont vous amener sur une autre berge. Du coup, ce roi de bâton, ça peut également être vous dans cette confiance. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Alors, on va voir maintenant votre petite carte conseil. Ce qu'on a pour vous. On va prendre ça ici. Le jugement. Tadam! Alors, deux façons de le voir. Ça peut être une décision que vous prenez sans retour possible en arrière, d'où les démarches. C'est possible. Mais ça peut aussi être considéré comme une renaissance par laquelle vous êtes en train de passer et qui va vous permettre de renaître à une nouvelle forme de votre vie, à un nouvel environnement, à quelque chose de nouveau. Ça peut être ça peut être lié à une formation que vous faites ou en fait vous renaissez dans votre métier, mais peut-être avec une formation complétée ou un niveau plus élevé, c'est possible. Ou alors, encore une fois, une décision que vous prenez liée à des démarches que vous faites et qui vous emmènent dans un autre secteur ou dans un autre pays ou voilà, autrement. D'accord ? Voilà mes très chers, je vous remercie de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube. Pour les autres personnes du signe du Taureau, c'est toujours intéressant de pouvoir lire votre façon à vous de traverser cette période. Je vous remercie aussi de partager et de liker, ça c'est important pour moi. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter l'information, ici compléter la lecture. Et puis on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures
mensuel, habituel de novembre. D'accord? Merci à vous tous, portez-vous bien, passez un joli mois d'octobre et à bientôt. Merci.